Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Yoga avec Maë. Aujourd'hui, je te propose une séance un peu spéciale puisqu'on va apprendre et apprivoiser la fameuse posture du chien tête en bas. C'est un incontournable dans la pratique du yoga qui nécessite de la tonicité dans le haut du corps et de la flexibilité à l'arrière des jambes. Pour optimiser ta progression vers cette posture, n'hésite pas à répéter cette séance autant de fois que nécessaire, mais aussi de l'allier avec d'autres vidéos que je t'ai préparées, dont je te mets le lien en description juste en dessous. Alors maintenant, si tu es prêt, rejoins-moi assis en tailleur sur le tapis. On se retrouve assis en tailleur au centre de notre tapis. Tu peux venir déposer un bloc de chaque côté au sol dans leur format le plus bas. Viens ici prendre une profonde inspiration, déposer les mains quelque part sur tes genoux, sur tes cuisses. Expire, relâche. Viens fermer les yeux et à la prochaine inspiration, viens hisser tes épaules vers tes oreilles. Expire, repousse les épaules en arrière et laisse-les redescendre vers le sol. Continue ce mouvement. Rouler les épaules vers tes oreilles, puis en arrière et au sol. Inspire, monte. Expire, repousse. Encore. Expire. Et une dernière fois. Puis dans l'autre sens. Hisse tes épaules, puis viens les repousser devant toi et vers le sol. Une dernière fois. Avant de rouler une épaule après l'autre en arrière. Inspire. Maintiens cette respiration calme et fluide. Tu peux venir accélérer légèrement le mouvement, le rythme. En fonction de tes propres envies aussi, c'est ta séance. Puis dans l'autre sens, on roule une épaule après l'autre. On vient ici préparer cette partie du corps pour cette fameuse posture du chien tête en bas. Faire monter un petit peu la température dans nos tissus musculaires. Le haut du corps, nos épaules. Super, à la prochaine expiration, relâche les deux épaules entièrement. Inspire, allonge les bras au-dessus de la tête. Tu peux réouvrir les yeux s'ils étaient fermés. Grandis-toi. Et à l'expiration, extension latérale. Dépose ta main droite sur le bloc. Inspire, reviens au centre. Expire, extension latérale de l'autre côté, repousse ce bras derrière l'oreille. Inspire, reviens au centre. Expire, extension latérale vers la droite et viens ajouter ce petit roulement de poignet gauche. Inspire, reviens au centre. Expire, extension latérale de l'autre côté et roule le poignet droit. On vient préparer nos articulations. Les poignets sont vraiment le socle de la posture du chien tête en bas. On a besoin de les avoir forts, solides. Inspire une dernière fois de chaque côté. Expire à droite. Viens rouler le poignet gauche. Inspire, reviens au centre. Expire, on roule le poignet droit. Inspire, reviens au centre à l'expiration, torsion de buste, dépose la main droite derrière tes fessiers au sol, la main gauche sur le genou opposé. Inspire, reviens au centre. Expire, torsion de l'autre côté. Poursuis cette torsion du regard par-dessus ton épaule gauche. Inspire une dernière fois de chaque côté, grandis-toi. Expire, vers la droite. Inspire. Expire vers la gauche. Super, déroule et viens me retrouver à quatre pattes. Tu peux retirer les blocs hors de ton tapis.
Si tes genoux sont un peu sensibles, n'hésite pas à venir glisser une serviette sous tes genoux et rendre cette séance peut-être un peu plus confortable pour toi. Place tes paumes de main sous les épaules et les genoux sous les hanches. Une partie du poids de corps se loge dans tes paumes de main. Inspire et laisse ton ventre se reposer, ton dos se creuser, le menton s'élever vers le ciel. Expire le chemin inverse, arrondis le dos, relâche la nuque. Dans quelques mouvements de vache et chat, inspire, creuse le dos, redresse le menton. Expire, relâche une partie du poids du corps sur les poignets, sur les paumes de main. Les omoplates vers les bords extérieurs. Encore une fois, inspire. Expire, aspire le nombril, rentre les fessiers. Inspire, creuse le dos. Viens crocheter les orteils et à l'expiration, on arrondit le dos et on décolle en plus nos genoux au-dessus du sol. Peut-être simplement de quelques millimètres ou de quelques centimètres. Inspire et dépose les genoux au sol. Creuse le bas du dos. Expire, arrondis le dos et viens décoller, faire flotter tes genoux au-dessus du sol. Bascule une partie de ton poids de corps sur tes paumes de main. On vient fortifier ici le haut de notre corps. Encore une fois, inspire. Expire. Aspire le nombril à la colonne vertébrale. On crée de la tonicité dans la partie haute de notre corps. Et viens déposer les genoux sur le sol. Viens ici repousser tes fessiers sur les talons dans la posture de l'enfant et allonger les bras loin devant toi. Cherche cette longueur à travers tes paumes de main, tes poignets, tes épaules jusqu'au bas de ton dos. Tes fessiers cherchent le contact avec les talons. Viens ici trouver cette longueur à travers ton dos. Dans cette posture de l'enfant, cette posture de répit, qui nous est ici très utile pour préparer la posture du chien tête en bas. À la prochaine inspiration, redresse-toi dans un 4 pattes. Dans un demi-chaturanga, on vient fléchir les coudes le long de la cage thoracique. Gaine ici ta sangle abdominale et descends le front tout en contrôle vers le sol avant de te repousser en arrière dans la posture de l'enfant. Cherche cette longueur avant de glisser de nouveau en avant dans un demi-chaturanga et trouver cette force, cette tonicité dans le haut du corps. Ici, c'est une super alliance de souplesse, de travail, d'élasticité et de tonicité. Descends et repousse en arrière. Allonge les bras loin devant toi, essaye de grappiller quelques millimètres. Encore une fois. Fléchis les coudes le long de ta cage thoracique. Engage tes abdos avant de te repousser en arrière. Super. Reviens dans un 4 pattes. Allonge la jambe gauche en arrière, les orteils crochetés au sol. Ici, prends un instant pour engager ta sangle abdominale. Venir ici loger toujours une partie de ton poids de corps à travers tes bras. Et à la prochaine inspiration, on décolle la jambe gauche parallèle au sol. Pas besoin de la maintenir trop haut, essaye de la visualiser dans l'espace. Inspire et cherche cette allonge à travers la jambe jusqu'au sommet du crâne. Expire, talon-fesse. Inspire, allonge. Expire, descends les orteils au sol. Inspire, glisse un peu plus en avant. Expire, glisse un peu plus en arrière, les orteils crochetés. Cherche cet espace à travers tes mollets. Inspire et élève cette jambe parallèle au sol. Expire, talon-fesse. Inspire, allonge. Expire, descend. Inspire, glisse en avant. Glisse en arrière. Une dernière fois. Inspire, élève parallèle au sol.
Expire, talon, fesses. Inspire, allonge. Expire, descend. Glisse en avant. Glisse en arrière. Et reviens au centre. Fais ici passer ce pied gauche à l'avant de ton tapis, entre tes deux mains. Munis-toi de tes blocs. Une main sur chaque bloc pour le demi-écart. Allonge la jambe gauche devant toi. Plante ton talon, les orteils pointent vers le ciel. Une main sur chaque bloc. Prends un instant ici pour repositionner tes hanches qui voudront certainement t'attirer un peu plus vers la droite. Mais au contraire ici, on prend le temps de les replacer au centre. Une main sur chaque bloc. On cherche cette allonge à travers le dos. Et à l'expiration, on descend le ventre un peu plus proche du haut de notre cuisse. Tu peux maintenir une légère flexion à travers ton genou avant pour protéger ton articulation. Et viens chercher cette inclinaison autant que possible pour aujourd'hui. Dès lors que tu sens une petite tension au niveau de ton ischio, au niveau de l'arrière de ta cuisse, c'est que le travail est en cours. Après ce travail de tonification de nos cuisses, de nos ischios, de nos fessiers, on vient ici de chercher un petit peu d'espace, un petit peu plus d'élasticité. À la prochaine inspiration, redresse-toi. Repousse les blocs un peu plus devant toi et viens croiser la jambe gauche par-dessus ta jambe droite. Écarte les pieds vers les bords de ton tapis et viens descendre ici les fessiers en arrière, entre tes deux pieds. Le genou avant peut être entièrement décollé du sol, ça n'a aucune importance. Et viens repousser tes fessiers en arrière. Seulement si tu es à l'aise, tu peux essayer de déposer ces fessiers au sol. Garder tes mains sur les blocs ou bien au contraire les déposer au sol. Maintiens cette respiration calme et fluide. On vient ici oxygéner nos muscles, les nourrir. Et à la prochaine inspiration, se redresser dans un quatre pattes, décroiser les jambes. On vient reproduire la même séquence de l'autre côté. Allonge la jambe droite au sol, crocheté. Une partie du poids du corps dans les paumes de main. Inspire et allonge la jambe droite parallèle au sol. Engage ta sangle abdominale. Expire, talon fesses. Inspire, allonge. Expire, descends les orteils au sol. Inspire, glisse en avant. Expire, glisse en arrière. Cherche à étirer ton mollet. Inspire, redresse ta jambe parallèle au sol. Expire, talon fesses. Inspire, allonge. Expire, descend. Inspire, glisse en avant. Expire en arrière. Et reviens dans un quatre pattes. Ici, on vient faire glisser le pied droit à l'avant du tapis. Viens de nouveau reprendre tes blocs de chaque côté de ton pied avant et chercher cette allonge à travers la jambe droite dans un demi-écart. De nouveau, place tes hanches au centre. Cherche cette allonge dans la colonne vertébrale avant de rapprocher ton ventre du haut de ta cuisse droite. Autant que possible pour aujourd'hui. On a besoin justement de créer tout cet espace à l'arrière des jambes pour préparer la posture du chien tête en bas. Bien sûr, on peut maintenir cette posture, les genoux fléchis, les talons décollés du sol. Mais cet exercice est super si on veut au contraire essayer de trouver cet espace à travers les jambes et pouvoir éventuellement un jour déplier nos jambes entièrement dans la posture du chien tête en bas. À la prochaine inspiration, redresse-toi et viens croiser, glisser la jambe droite au-dessus de la jambe gauche.
Déploie tes pieds vers les bords extérieurs de ton tapis et repousse les fessiers en arrière. Le genou avant se décolle. Les mains sur les blocs ou bien encore au sol. Les fesses qui flottent au-dessus du tapis ou bien au contraire en contact avec la terre. Cherche à dénouer tes fessiers. À la prochaine inspiration, viens te redresser, dérouler tes jambes et me retrouver assis sur tes talons. Allonge tes bras devant toi, les poignets fléchis, les doigts qui pointent vers le ciel. Et imagine que tu as un meuble très très lourd devant toi que tu cherches à repousser. Ici, prends une profonde inspiration, engage ta sangle abdominale. Allonge ses bras et à l'expiration, viens repousser tes omoplates vers les bords extérieurs. Cherchez à agrandir un petit peu plus tes bras, comme si tu cherches à repousser ce meuble loin de toi. Inspire et relâche dans les épaules. Expire, repousse. Les omoplates se dirigent vers les bords extérieurs. Super. Inspire. Encore une fois. Expire, repousse. Inspire, relâche. Expire, repousse. Super. Inspire, relâche. Une dernière fois, on vient expirer, pousser fort ce meuble loin de soi. Inspire et relâche. Tu viens te munir de ton bloc. On vient le prendre seulement un bloc entre nos mains et le hisser au-dessus de notre crâne. Ici, repousse tes épaules, ton biceps derrière ton oreille. Engage légèrement la sangle abdominale et on vient ici créer cet alignement dont je parle tout le temps entre tes poignets, tes épaules et tes hanches. Ici, on vient créer cette belle ligne tout en hauteur. On vient ici essayer de la mémoriser, de la garder en tête, puisque c'est cette même ligne qu'on va essayer de créer de nouveau au sol, dans la posture du chiot, puis dans la posture du chien tête en bas. Inspire et repousse le bloc loin vers le ciel. Expire, tu peux relâcher les épaules. Inspire, repousse. Expire, relâche. Une dernière fois, inspire. Et expire. Mémorise cette ligne et on vient ici la conserver pour se placer dans la posture du chiot. Une main sur chaque bloc dans leur format le plus bas. Écarte les genoux vers les bords extérieurs. Peut-être qu'on aura besoin de quelques ajustements supplémentaires pour trouver le bon espace, la bonne distance entre nos blocs et nos hanches. Essaye de placer tes hanches au-dessus de tes genoux à peu près. Et allonger tes bras devant toi. Ne laisse pas ton front complètement descendre au sol. Laisse-le flotter au-dessus de ton tapis. Repousse dans tes paumes de main. Engage légèrement ta sangle abdominale. Et retrouve cet alignement de poignets, épaules et hanches. Ici, on construit encore un peu de force à travers le haut de notre corps. C'est la fin de notre séquence qui se concentrait sur le haut de notre corps. On va pouvoir maintenant se concentrer sur nos jambes, bâtir un peu de force, puis de l'espace. Envoie du souffle. Et à la prochaine inspiration, redresse-toi tout en contrôle. Tu peux placer les blocs dans leur format le plus haut à l'avant du tapis. Et me retrouver debout à l'avant du tapis. Ici, marcher. Les pieds joints. Les genoux légèrement fléchis si besoin est. Et placer une main sur chaque bloc dans le format le plus haut. Inspire, redresse le buste de moitié. On vient pédaler sur place, décoller un talon après l'autre. Maintiens ta respiration calme et fluide.
Tu peux exagérer le mouvement en envoyant les fessiers un petit peu plus en arrière et sur les côtés, comme si tu te dandinais. Avant de revenir statique, les deux talons au sol. Place le poids du corps dans la jambe droite et fais décoller et glisser la jambe gauche loin en arrière dans une fente haute. Décolle et à la prochaine inspiration, redresse les bras au-dessus de la tête, grandis-toi. Inspire. Concentre-toi sur tes jambes, la jambe arrière est tendue et la jambe avant est fléchie. Redresse légèrement pour plus de confort ou bien fléchis un peu plus pour épicer cette posture. À la prochaine inspiration, viens entrelacer tes doigts derrière le buste. Les bras pointent vers l'arrière du tapis. La jambe arrière reste tendue et à l'expiration, guerrier humble. Viens ici basculer le buste à l'avant du tapis. À l'intérieur de ton genou avant, la jambe arrière reste tendue. Le regard est dirigé vers le sol. Inspire et redresse. Tu peux relâcher dans les bras. Allonge les bras au-dessus de la tête, grandis-toi. Expire et pivote au centre. Squat de la déesse. Rentre ici les fessiers. Aspire le nombril. Expire et fléchis les deux genoux. Inspire et redresse. Expire, descends. Les mains en prière à la poitrine. Inspire, remonte. Expire. Et une dernière fois. Inspire. Expire. Viens te redresser et pivoter vers l'arrière de ton tapis dans une fente haute. Inspire, fléchis le genou gauche, cette fois-ci allonge la jambe droite et viens étendre tes bras au-dessus de la tête. De nouveau, le genou peut fléchir autant que nécessaire, un petit peu moins pour plus de confort, un petit peu plus pour plus d'effort. Viens entrelacer tes doigts derrière le buste. Allonge. Et à l'expiration, guerrier humble, descends le buste à l'intérieur de ton genou gauche. Maintiens la jambe arrière toujours bien allongée, bien engagée. Inspire et redresse. Déroule les bras. Allonge-les au-dessus de la tête et viens pivoter au centre, puis vers l'avant de ton tapis avant de me retrouver au sol à quatre pattes. Super travail. Maintenant, on a préparé l'entièreté de notre corps. On a ici bâti un petit peu plus de tonus, de tonicité à travers nos épaules, nos bras, nos fessiers, les cuisses, l'arrière de nos jambes. On a essayé également de trouver un petit peu plus d'espace à travers l'arrière de nos jambes. Maintenant, on va pouvoir s'entraîner concrètement à travers la posture du chien tête en bas. Dans un premier temps, on va utiliser nos blocs pour apprivoiser cette posture. Et puis, on viendra répéter cette même séquence, mais cette fois-ci sans les blocs. Viens déposer tes deux blocs à l'avant du tapis dans leur format le plus bas. Une main sur chaque bloc, comme dans un quatre pattes, une partie de ton poids de corps dans tes poignets. Crochette les orteils et viens te hisser dans un chien tête en bas. Tu peux garder les talons décollés du sol, les genoux fléchis autant que nécessaire. Envoie ton coccyx, tes fessiers vers le ciel et de nouveau, concentre-toi sur le haut de ton corps et cette ligne qu'on s'est amusé à créer avec un bloc dans un premier temps, assis sur nos talons, puis dans la posture du chiot. Et maintenant, nous voilà dans la posture du chien tête en bas. On va venir marcher vers l'avant de notre tapis en croisant et décroisant nos jambes. Ici, attire, viens croiser la jambe gauche au-dessus de ta jambe droite, puis la jambe droite au-dessus de ta jambe gauche et poursuis cette marche vers l'avant de ton tapis.
à ton rythme. Quand tu es arrivé au bout, tu peux croiser et décroiser pour revenir en arrière dans ton chien tête en bas. Super. Les mains cette fois-ci marchent vers tes pieds. Descends les mains sur le tapis. Et les mains sont comme attirées par tes orteils avant de repartir en direction des blocs. Super. Encore une fois. Super. Viens déposer les genoux au sol dans un 4 pattes. Retirez les blocs. Tu peux prendre la posture de l'enfant un instant pour reposer les bras, reposer les épaules et revenir frais dans cette séquence. N'oublie pas que tu peux répéter cette séance autant de fois que nécessaire et la lier avec d'autres vidéos que je t'ai proposées en description pour optimiser justement ta progression vers la posture du chien tête en bas. Évidemment, en une séance, on ne pourra pas la maîtriser totalement, mais c'est à force de répétition qu'on y arrive. Je te propose de te placer de nouveau dans un chien tête en bas, cette fois sans les blocs. On commence à 4 pattes. Place une partie de ton poids de corps dans les paumes de main, crochette les orteils et viens décoller les genoux, hisser tes hanches vers le ciel. Ici, l'intention première est de créer cette ligne entre les poignets, les épaules et les hanches. Envoie tes fesses vers le sol, vers le ciel. Ça, c'est l'intention première. La deuxième intention est d'attirer ton nombril, ton ventre, un petit peu plus proche du haut de tes cuisses. Et enfin, la troisième intention est de chercher à dénouer ses jambes. Peut-être de chercher à allonger ses jambes et déposer les talons au sol éventuellement. Le regard est dirigé au centre de ton tapis et on va venir croiser, décroiser les jambes pour marcher vers l'avant de notre tapis. Puis quand tu es arrivé à l'avant de ton tapis, croise et décroise vers l'arrière jusqu'à arriver dans ton chien tête en bas. Cette fois, ce sont les mains qui marchent vers tes pieds. Puis qui repartent à l'avant du tapis. Super! Prends une profonde et dernière respiration ici. Avant de déposer tes genoux au sol. Tes fessiers sur les talons dans la posture de l'enfant. Cette fois, tu peux regrouper tes bras à côté de tes jambes et laisser ton front se déposer au sol. Laisse tes épaules se reposer et glisser vers les extérieurs. Et on va se quitter ici dans la posture de l'enfant qui fera office de notre Shavasana d'aujourd'hui. Prends un instant pour apprécier la force que tu viens de créer dans tes épaules et la souplesse que tu viens de développer à travers tes jambes. Remercie ton corps pour sa capacité à progresser pas à pas, jour après jour. Et souviens-toi que chaque mouvement, aussi petit soit-il, est une victoire qui t'amène plus près de ton chien tête en bas. Si tu as apprécié cette vidéo, n'oublie pas de cliquer j'aime ou de me laisser un petit commentaire. Namasté.